Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice aux belles jambes pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette BD fantastique, La Minute Belge, aux éditions Dupuis. Alors, avec cette BD, tu vas savoir parler le belge comme un king fieux. C'est une BD qui explique toutes les expressions belges. Et c'est vraiment extrêmement sympa. Par exemple, quand on vient du Nord, on entend, du Nord de la France, des Hauts-de-France, comme vous dites maintenant, carabistouille. Et donc, voilà. Ici, on explique l'origine du mot carabistouille et avec le petit personnage. Et à la fin, on a ceci explique cela, ou presque. On a comment? Raconter des carabistouilles signifie tout simplement raconter des bobards, des sornettes, des fariboles, des balivernes ou encore des calembredaines. J'adore ce mot. En France, par exemple, on dira « Oh là, cher ami, permettez-moi de vous faire remarquer que je vous trouve vos propos complètement fantaisistes. » Alors qu'en Belgique, on dira plutôt « Rodi, qu'est-ce que tu peux raconter comme carabistouille, toi, alors ?» Voilà, et bien sûr, je fais aussi référence au célèbre sketch de Danny Boone qui dit, par exemple, Mon cher, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire? Alors que dans le Nord, on dit Hein? Voilà, c'est vraiment le même type d'illustration qui est en dessin avec énormément d'humour, avec ce petit personnage belge qui revient régulièrement. Et donc on a comment? On a plein de scènes avec des mots. Alors soit c'est des mots, soit c'est des termes. Ah oui, celle-là aussi j'adore parce que donc quand je suis arrivée en Belgique, j'ai eu quelques soucis dans le genre. Un jour je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo sur ça, mais bon. Le pain français. Alors pour moi je ne savais pas qu'il y avait du pain français, du pain belge. Et nous avons donc la grande illustration aussi des pâtisseries belges et des pâtisseries françaises. Et encore, je ne sais pas s'ils nous ont mis le... Non, ils n'ont pas parlé... Ils n'ont pas parlé du pain au chocolat ou de la chocolatine. Parce que ça, c'est vraiment typiquement français. Enfin, moi, ça me fait toujours rire. Ici, nous parlons de... Je vais essayer de le retrouver. Voilà, de la cook au chocolat. Voilà, donc, je milite. Vé beaux rêves, toi qui te marres régulièrement là-dessus. Déjà, je te fais un bisou. Et on va régler le problème de pain au chocolat ou de chocolatine. C'est une cook au chocolat. Et comme ça, voilà, tout est réglé. Oui, les petits pains, on appelle ça, en Belgique, on appelle ça des pistolets. Et on a les sandwichs, c'est... comment? Les sandwichs, c'est comment ça s'appelle en France? J'oublie le terme maintenant. C'est les petits pains au lait, les petits pains au lait, voilà. Bah, en Belgique, ça s'appelle des sandwichs. Et donc, c'est vrai que ça peut... Alors, on va arrêter de bouger. C'est vrai que ça peut causer des petits soucis quand on va passer des commandes. Un pain moulé, c'est un platine en Belgique. Et on a les cooks suisses. Alors, comment? En France, souvent, ça s'appelle des pains au raisin. Et comment? Le, le pain à la grecque, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'en plus, comme en France, il y a des régionalismes, souvent, le pain à la grecque, c'est voilà, c'est les petits pains comme ça. En plus, en France, comme il y a des régionalismes, ça n'aide pas pour comprendre. Alors, vous imaginez un Belge qui va dans le sud de la France et qui demande un craquelin ou un cougnou ou un pistolet, s'il va... Je vais oser, tant pis, on s'en fout, on est entre nous. S'il va en Corse et qu'il demande un pistolet dans une boulangerie, je sais pas ce qui va se passer, hein. Si le mec il a un bon accent belge, normalement ça devrait bien se passer, mais sinon ça risque de poser des petits soucis.
On a la bonne expression aussi, ne pas être contraire, qui est très sympa et qui explique un petit peu le truc. Enfin voilà, moi c'est une BD que j'adore, qui me fait beaucoup rire. Bon, en plus, quand on vit en Belgique, ça nous parle encore plus. Quand on vient régulièrement en Belgique, les Français qui viennent régulièrement en Belgique, ça va vous parler. Moi qui parle toujours de la bonne bière belge, le nectar des dieux. Ici, nous avons Guindaillé. Donc, allez en Guindaille. C'est fait. Mais je vais arrêter de bouger, moi. Je suis désolée, comme j'essaye de montrer la BD, ça bouge dans tous les sens. Aller en Guindaille, c'est juste, c'est comment? De s'amuser, de passer du bon temps, de rigoler entre amis. Ce qui nous manque particulièrement en temps de confinement. Mais voilà, on sait qu'on va bientôt pouvoir recommencer à guindailler, donc ça va faire du bien. Et voilà. Donc, en gros, je vous recommande cette petite BD. Si vous connaissez bien les Belges, si vous êtes venu en Belgique, vous y venez régulièrement et que vous voulez apprendre des mots belges, des expressions qui sont typiquement ici de chez nous, lisez cette BD. Déjà, vous allez juste vous marrer. Même si ce sont des expressions que vous connaissez parce que vous êtes né en Belgique et que vous les connaissez par cœur, c'est juste un petit délice de retrouver cette BD, de voir les expressions illustrées et surtout les comparatifs avec ce qui se dit en France. Quand on est comme moi entre les deux, ça nous fait bien rire aussi. Et après, on s'amuse à ajouter les petits régionalismes, comme je disais tout à l'heure, les pains au chocolat, la chocolatine, le pain coupé, le pain tranché. Il y en a d'autres auxquels je ne pense pas. Quand on va dans le milieu de la France, par exemple, et qu'on demande des chicons, les gens vont nous regarder, de quoi ils parlent, ou des petites choses comme ça. Alors nous, on va demander des chicons complètement naturellement. Ben non, pas du tout. Et si vous voulez creuser un petit peu le sujet, regardez juste le film Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que dans les Hauts-de-France, comme vous dites maintenant, euh, il y a plein de manières de parler dans enfin, moi je dis toujours le nord de la France, hein, je suis désolée, je suis restée à l'ancienne mode, qu'on utilise aussi beaucoup en Belgique. Si bien que quelqu'un qui est ch'ti, hein, voilà, assumons, qui vient en Belgique, comment? Il est, euh, il est pas perdu du tout. Quelqu'un qui vient du sud de la France et qui vient en Belgique, lui, il va entendre des mots en se disant: C'est quoi des chicons et pourquoi ils parlent de pain au chocolat ou de couc au chocolat? Mais non, on dit des chocolatines. Allez, c'était pour le petit mot de la fin. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, hein, vous connaissez la petite, la pratique de YouTube habituelle. Donc Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Donc j'ai édité à ce moment 5 romans, non, 4 romans et un recueil de notices, pardon. Donc Ma vie en blog, 1 et 2. Et Les voyages forment la jeunesse, l'Italie et la France, et un petit recueil de notices humoristiques dans le même esprit que la Minute Belge. D'ailleurs, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Je pense que je l'avais prévu dans un autre recueil de notices. De temps en temps, je prends des notes pour des notices. Notices à l'usage d'un Français qui vit en Belgique. Mais alors, il faut en prendre un qui ne vit pas dans une région proche de la Belgique. Donc, pas du tout dans les Hauts-de-France, ni du côté de l'Alsace, l'Alsace, la Lorraine, parce que là, comme vous êtes proche des Ardennes belges, vous connaissez aussi un petit peu. Soit, on en reparlera. Sinon, donc j'ai publié aussi aux éditions Éveillez-vous, Gracieuse tribulation d'une brouette, que vous pouvez retrouver sur le site. Et sur cette chaîne, tu vas pouvoir trouver des horoscopes humoristiques que tu peux retrouver aussi sur le recueil des Gracieuses Notices, des retours de lecture et pas uniquement de BD, de romans, des extraits de mes romans, des conseils sur les projets Ulule, enfin plein de choses très intéressantes qui font que tu n'as pas le choix maintenant, tu dois t'abonner. Je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture ou d'autres aventures sur YouTube.
À bientôt.